Salut à tous. Bon, je sais, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo point actu, je suis habillé pareil dans le même décor, c'est normal, je tourne les deux à la suite. Mais on va parler de choses bien différentes puisque là on va jeter un coup d'œil dans le rétro et on va faire un deuxième focus personnage après celui que j'avais fait sur Max. Du coup c'est clair, aujourd'hui on va parler d'Alexei. Alors déjà, ne serait-ce que par rapport à la prononciation, Alexei d'un côté, Alexis de l'autre sur la version américaine. Moi vous le savez, je regarde les deux versions. Mais comme je suis français, on va garder la version française et on va dire Alexei. Et d'ailleurs, pareil au niveau de l'écriture, il y a plusieurs façons de l'écrire. On va prendre la plus simple. Bon, en tout cas, vous en faites pas, hein, pour les focus personnages, j'ai bien pris vos demandes en compte, mais j'avais envie de parler d'un personnage qui était mort. Oups, spoil. Comme ça permettait de voir le cheminement du personnage de son début jusqu'à sa fin. Et avec Alexei, c'est aussi peut-être l'occasion d'essayer de comprendre ce qui a fait le succès de ce personnage, qui est arrivé comme ça le temps d'une simple saison. Il a même été là que pendant 4 épisodes, et qui nous a quand même autant marqué dans cette saison 3. Allez, je déclare ce focus sur Alexei ouvert. « 12 heures d'Alexei en train de siroter son Slurpee à la cerise. » C'est sur YouTube. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait un tel engouement pour ce personnage ? Bien, je vous propose déjà de faire un petit récap de son aventure dans Stranger Things. Lorsqu'on croise Alexei pour la première fois en scène d'intro de la saison 3, et d'ailleurs, quelle scène au passage, on apprend qu'un nouvel adversaire vient de se joindre à la course pour l'Upside Down, les Russes. Et Alexei fait partie du staff de scientifiques, avec notamment l'un de ses collègues qu'on voit. Il tente de mettre au point une clé, une machine capable d'ouvrir un portail vers l'Upside Down. Mais bien que proche de la réussite, le test est un échec. Nous sommes alors en 1984. Malgré son statut d'agent russe, donc du côté des antagonistes, on comprend immédiatement qu'il travaille sous la contrainte et la terreur lorsque son collègue se fait exécuter sous ses yeux et qu'on lui donne un ultimatum d'1 an pour proposer une machine opérationnelle, sinon... Lors des événements de l'été 1985, Hopper et Joyce mettront la main sur lui alors qu'il travaille sur un relais d'alimentation de la machine caché sous l'ancienne ferme des Heath. Après un road trip plein de péripéties et d'humour, ils arrivent chez Murray. Alexei peut enfin communiquer avec eux grâce à ce dernier qui parle russe. Alors il se joue d'abord un peu d'eux, il met les nerfs de Hopper à rude épreuve, et puis ce dernier il part au quart de tour. Mais finalement il comprend que c'est sa meilleure alternative de coopérer plutôt que de continuer à risquer sa vie auprès de ses compatriotes, pour qui il n'a pas d'importance au final. Mais il craint tout de même que sa nouvelle bande de compagnons ne sera peut-être pas à la hauteur pour le protéger, et pour arriver jusqu'à éteindre la machine. Une fois à la fête foraine, il confie à Murray la façon de détruire définitivement cette clé, et lui fait part de son désir de passer à l'ouest, comme on dit, pour pouvoir profiter de fêtes comme celle-là, de tout ce qu'il découvre alors de la culture américaine. Mais Murray l'invite à prendre part aux festivités dès maintenant, qu'Alexei pensait qu'il n'avait pas le droit. Il retrouvera ainsi son âme d'enfant en gagnant une peluche à un jeu de fléchettes, taclant ainsi la philosophie cynique de Murray, disant que tout n'est qu'illusion en Amérique, qu'on n'y gagne jamais rien finalement. Hélas, Grigory, le terrible Terminator russe, lui remet la main dessus, et étant maintenant considéré comme un traître, il l'exécute d'une balle dans le ventre au beau milieu de la foule. Alexei mourra des suites de sa blessure, dans une petite allée entre deux stands. Seul, lorsque Murray et Joyce le rejoindront, il sera déjà trop tard. Heureusement, il leur avait révélé de nombreuses informations sur la base souterraine, sur la machine, comment la neutraliser, ce qui permettra de mettre fin à la fois aux activités des Russes à Hawkins et du Mind Flayer. Alexei part donc comme il est venu, discrètement, mais il part en héros libre. Bon, déjà avec ce résumé, ça laisse entrevoir un début de réponse. Alexei est donc un scientifique qui travaille sous la menace. Et on ne sait pas réellement s'il a travaillé sur ce projet de son plein gré à la base. Mais on devine que sous le régime soviétique, il y a beaucoup d'obligations et d'interdits. Sa vie n'a que peu de valeur à l'image de celle de son collègue. Et d'ailleurs peut-être plus qu'un collègue, peut-être un ami, qui est mort sous ses yeux. On devine qu'il n'a pas l'habitude d'être autorisé à faire ce dont il a envie, d'être libre de s'amuser, de se détendre devant la télé, devant un cartoon par exemple. On dirait presque qu'il découvre un peu la vie là, lorsqu'il est capturé / libéré par Hopper. D'ailleurs il a beau être son prisonnier, clairement Alexei ne le prend pas beaucoup au sérieux. Pour lui c'est qu'un gros Rambo qui a aucune chance face à ses compatriotes, et ce qui pourrait le protéger. Toutefois, il profite de la situation, le balade un peu, fait ses caprices de gosse, avec son histoire de Slurpee à la cerise. Pourtant, on comprend bien vite, lorsque Hopper lui laisse l'opportunité de s'enfuir, que les aider reste sa meilleure option. Il n'a pas envie de retourner dans cette base secrète.
Il n'est pas un de ces tueurs qui cherchent absolument à fabriquer une arme d'un nouveau genre. Il préfère maintenant profiter de ce pays attrayant qu'est les États-Unis. Il se lâchera par la suite de plus en plus, parfois espiègle et puéril, mais aussi coopératif. Il guidera Joyce, Hopper et Murray à la résolution de l'une des menaces principales de cette saison. Mais au final, en plus de ça, Alexei est un personnage attendrissant. On le voit découvrir l'Amérique, qui paraît, on le devine à ses yeux, une sorte de grand parc d'attractions comparé à l'austérité de son pays. On ressent à chaque instant ce regard candide sur ce nouveau monde qui l'entoure. Et comme on sait d'où il vient, qu'on a vu comment étaient traités les scientifiques en Russie, cela crée de suite une empathie assez forte pour ce personnage, car on comprend vite qu'il n'est pas nuisible. Et puis on imagine aussi ce qu'il a dû subir jusque-là, qu'il n'a peut-être jamais profité d'une certaine liberté finalement, quand on voit comment il se comporte avec Joyce et Hopper. On le voit à la scène de la fête foraine, il n'ose pas y aller, il croit que c'est interdit pour lui. Là d'où il vient, beaucoup de choses doivent être prohibées. Pourtant au contact de l'Amérique, de cette liberté, Alexei s'amuse comme un enfant. Et d'ailleurs il est entouré d'enfants et profite de l'instant présent. Il véhicule une certaine innocence dans son regard joyeux et sincère. Et nous, spectateurs, on aurait envie qu'il profite, qu'il se fasse plaisir. Que pour lui, les choses aillent pour le mieux. On partage son enthousiasme. Et le fait qu'il soit alors rattrapé par son passé, par ces Russes auxquels il appartient et qu'il a choisi de trahir, cette mort le fait partir en victime d'un système qu'il a subi et qui l'oppressait. Il a pu se lâcher, s'amuser, peut-être pour la première fois avant d'être assassiné. À ce stade de l'histoire, on est attaché à lui. Le show l'a bien compris. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils prennent le temps de s'attarder sur son agonie, sur sa mort, pour qu'elle reste ainsi à nos yeux plus injuste et plus impactante. Et donc forcément, lorsqu'il part, on a un petit pincement au cœur, parce que c'était un peu un nouvel ami de la bande qui vient de se faire assassiner. À l'image de Murray qui court vers lui dans cette mise en scène forte et tragique, on a envie d'aller vers lui et de le sauver. Ainsi, le fait qu'il meure comme ça, seul, dans un coin sombre entre deux stands, au milieu d'une fête foraine où tout le monde s'amuse, donne un aspect particulièrement lugubre à sa mort. Il y a encore quelques minutes, on le voyait vivre, on le voyait rire. À présent, son corps gît inerte. On va pas se mentir, ça fait de la peine quand même. On aimait bien Alexei. Avec ce personnage sympathique, innocent, enfantin et puis à la mort dure et froide, à l'arrivée de cette saison 3, Alexei s'est rapidement imposé comme l'une des grandes découvertes de la saison, avec Robin. Immédiatement, le hashtag Alexei deserve better, Alexei méritait mieux, fait son apparition à l'image de la première saison et du hashtag Justice for Barb. Des milliers de commentaires, de mèmes, d'images détournées le mettent en scène. Bref, le public montre son attachement à ce personnage drôle et enfantin qui est parti trop tôt. Il sera notamment représenté avec son célèbre Slurpee à la cerise. C'est clair que maintenant on pense tous à lui en voyant ça, ou par le biais des Looney Tunes et plus particulièrement Woody Woodpecker, dessin animé qu'il prend plaisir à regarder chez Murray, puis dont il choisira la peluche en gagnant au jeu des fléchettes. Tout comme ce personnage animé, il narguera et énervera à plusieurs reprises l'impulsif Hopper, avec lequel il fera même une sorte de duo comique. On le représente aussi beaucoup bien sûr en duo avec Murray, dans cette amitié naissante entre les deux personnages. En guise de consécration, Alexei aura même une figurine Funko Pop à son effigie. Ainsi, étant parti d'un simple allié secondaire et anecdotique pour cette saison, qui allait aider à résoudre l'intrigue avant de disparaître, le travail d'écriture et la mise en scène ont mis en lumière ce personnage, comme si les showrunners avaient compris qu'il allait s'imposer avec sa sympathie, un peu comme Bob pour la saison 2. Sans oublier la touche personnelle bien sûr de l'acteur ukrainien, Alek Udgov, qui a donné vie à ce grand scientifique au regard d'enfant émerveillé. Alexei est parti, mais il restera un personnage qui marquera l'aventure de Stranger Things, l'un de ces nombreux personnages qui ne nous laissent pas indifférents et dont la série a le secret. RIP Alexei, si tu nous regardes. Et puis j'espère que ce petit focus vous aura plu, n'hésitez pas à partager vos ressentis par rapport à ce personnage dans les commentaires, si vous l'avez aimé ou pas peut-être. N'hésitez pas aussi à me suggérer d'autres personnages pour des focus, et promis, cette fois j'en tiendrai compte. Ici pour le coup, je pense qu'il était temps de parler comme ça d'Alexei. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour un nouveau point actu sur Stranger Things. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao les amis.